Bonjour à tous. On va laisser un instant le temps aux participants d'entrer sur la présentation et on va commencer dans un moment. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Michel Rochette. Je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Et c'est encore une fois avec beaucoup de fierté que nous poursuivons notre collaboration avec Léger autour du palmarès Wow, une étude devenue incontournable et qui permet de mieux comprendre ce qui influence réellement l'expérience des consommateurs. Après avoir levé avant-hier le voile sur l'expérience en magasin, nous présentons aujourd'hui le palmarès Wow de l'expérience en ligne, basé sur des données qui s'appuient sur des réponses de milliers de répondants à travers le pays. Le volet numérique, vous le savez, est particulièrement important dans un contexte où les parcours d'achat sont de plus en plus fragmentés, comparés et exigeants. Pour rappel, le Conseil canadien du commerce détail, on est fiers de représenter l'ensemble des secteurs du commerce au détail, de l'alimentation à l'électronique en passant par la mode, la pharmacie, la quincaillerie et tous les autres grands secteurs, des plus grandes bannières nationales jusqu'au commerce indépendant. Nos membres comptent près de 18 000 commerces au Québec et environ 60 000 à l'échelle du pays. Et c'est justement pour cette diversité de modèles d'affaires que la collaboration avec Léger est si précieuse, parce que les données présentées aujourd'hui sont des outils concrets qui aident les détaillants à mieux saisir les attentes, les comportements et les irritants des consommateurs en ligne. Pour présenter les résultats, nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous Hélène Crépin, qui est vice-présidente senior stratégie et consommation chez Léger et responsable de l'étude WOW, et Boris Houn, qui est vice-président stratégie et développement des affaires. Je me permets également de souligner que l'édition de cette année propose 4 dossiers spéciaux qui viennent enrichir la lecture des résultats: réseaux sociaux, infolettes, fidélité et pratiques numériques. Ces dossiers offriront un très bel éclairage sur les leviers et les attentes qui façonnent l'expérience en ligne. Comme toujours, on vous invite à poser vos questions à l'aide du bouton de questions-réponses au bas de l'écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Et également, sachez que le livret complet contenant les données présentées aujourd'hui, le lien de la présentation, ainsi que ceux de mardi sur l'expérience en magasin, vous seront ensemble envoyés plus tard aujourd'hui et à toutes les personnes qui ont été inscrites au webinaire. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à nos panélistes. Hélène, Boris, c'est à vous. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et bon début d'année. Je pense qu'on peut encore le dire à ce moment-ci pour en janvier, c'est correct. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin en compagnie de mon collègue Boris, qui est là, donc pour vous partager les principaux faits saillants de l'étude WOW numérique 2026. Donc, je sais que ces résultats sont attendus. Donc, WOW est l'étude de référence sur l'expérience client en magasin et en ligne maintenant depuis 16 ans. Et aujourd'hui, on va couvrir bon, la méthodologie de recherche, les principaux résultats de nos 4 dossiers spéciaux, nos principales observations aussi en ce qui concerne l'expérience en ligne et le classement des entreprises selon l'indice WOW numérique aussi, donc au global et par secteur. Donc, on voudrait valoir en fait aujourd'hui les entreprises qui se sont le plus démarquées au Canada pour la qualité de leur expérience en ligne, site web ou application mobile. Et encore une fois, cette année, on a quand même beaucoup de contenu à vous partager. Donc, sans plus tarder, je vais quand même vous rappeler qu'il est toujours possible de vous procurer en fait le rapport payant complet de l'étude afin d'obtenir une lecture plus détaillée et personnalisée, soit par secteur ou par entreprise aussi. Donc, ça, c'est disponible. Vous n'avez qu'à nous contacter pour y avoir accès. Donc, on vous présente aujourd'hui les résultats du WOW numérique, mais mardi, on vous a présenté les résultats de l'expérience en magasin au Québec, en Ontario et dans l'Ouest du Canada. Si vous voulez avoir accès à ces résultats-là, sont disponibles sur notre site web aussi. Tous les classements, livrets des résultats sont en fait disponibles sur le site web de Léger. Donc, pour passage obligé, voici la méthodologie de recherche avant de débuter le contenu des dossiers spéciaux. Alors, cette année, il y a plus de 24 000 Canadiens et Canadiennes âgés de 16 ans et plus qui ont participé à l'étude. Nous avons mesuré l'expérience en ligne pour 346 entreprises réparties dans 27 secteurs d'activité et chaque expérience a été évaluée par environ 300 visiteurs là, qui ont accédé au site web, à l'application mobile au cours des 12 derniers mois avec un achat ou pas d'achat. Donc, ce sont vraiment des visiteurs, mais qui ont vécu une expérience en ligne. Le sondage, c'est un sondage web, en fait, qui a été fait auprès de notre panel Léo de Léger. Et le sondage s'est déroulé du 8 octobre au 4 décembre 2025.
Comme à l'habitude, les données ont été pondérées pour s'assurer qu'on puisse extrapoler l'ensemble des résultats à l'ensemble de la population à l'étude. Et bon, c'est sûr qu'on ne peut pas évaluer toutes les entreprises au Canada, ça serait beaucoup trop long, mais si vous avez des suggestions d'ajouts, n'hésitez pas à nous les partager. On évaluera la faisabilité pour le faire pour l'an prochain. Alors, comme chaque année, nous avons des dossiers spéciaux. Alors, je suis aujourd'hui avec mon collègue Boris pour vous dévoiler les faits saillants globaux. L'achat du rapport personnalisé, vous aurez quand même accès à ces résultats, les mêmes résultats qu'on va voir aujourd'hui là, pour les 4 dossiers spéciaux, mais vous aurez accès par entreprise et pour votre entreprise, mais également pour l'ensemble de vos concurrents aussi. Donc, le premier dossier porte sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Hélène. Donc, ben, chez Léger Digital, là, on accompagne les entreprises là, en faisant le lien entre la recherche, la stratégie puis l'activation numérique pour plusieurs organisations en commerce de détail. Puis, ce qu'on remarque, c'est que les médias sociaux ben, sont maintenant des plateformes clés à plusieurs étapes du cycle client. De la notoriété à l'acquisition jusqu'au service à la clientèle et à la fidélisation. Donc, au-delà d'être présent sur les plateformes, la vraie question, c'est est-ce que le contenu est vu? Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'il répond aux attentes des consommateurs? Puis les insights qu'on va vous présenter là, ben, vont vous aider à bâtir une présence sur les médias sociaux avec intention, en gardant les priorités et les attentes clés de vos clients. Ça va vous aider à mieux prioriser les actions, choisir les bons canaux, miser sur les bons types de contenus, puis s'assurer que vos efforts, ben, médias sociaux sont alignés avec ce qui compte vraiment pour vos consommateurs. Donc, parlons premièrement de visibilité, hein. En moyenne, tout secteur confondu, 23% des répondants disent avoir déjà vu du contenu de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ben, ce chiffre-là, il nous rappelle qu'on peut publier beaucoup, mais si le contenu n'est pas vu, il n'est pas mémorisé, l'impact demeure limité. Donc, dans l'étude, le secteur qui se démarque le plus, ben, c'est celui des boutiques haut de gamme, avec une moyenne de 41%. Donc, puis la visibilité est particulièrement forte dans les secteurs bijoux et accessoires, ainsi que les sous-vêtements, vêtements de nuit et maillots. Donc, à titre d'exemple, là, les entreprises qui ont obtenu des très bons taux de visibilité, les plus élevés sur les réseaux sociaux, là, c'est ManMade, Nix et Shop Santé. Effectivement, Boris, ManMade est partout, là. Pas juste sur les réseaux sociaux, mais aussi, je l'avoue, il a été très présent sur mon sapin de Noël cette année aussi. Donc, je suis pas étonnée de ce résultat-là pour ManMade. Oui, puis lorsqu'on fait une lecture des données par plateforme, ceux qui se souviennent avoir vu du contenu de marque l'ont surtout vu sur Facebook, 55%, suivi d'Instagram à 39%, YouTube 23%, TikTok 19%. Donc ici, on parle d'une lecture globale, là, mais si vous procurez les résultats spécifiques à votre entreprise, là, vous aurez là, un niveau de détail beaucoup plus granulaire là, pour valider si vos efforts et vos investissements sur les plateformes sociales ben, sont bien alignés avec la performance réelle là, en termes de visibilité. Oui, puis si je reviens aussi avec l'exemple de ManMade, là, donc si je reprends le cas, pour plus spécifiquement, eux, c'est 75% qui ont vu leur contenu sur les réseaux sociaux là, sur Facebook. Donc, majoritairement sur Facebook, il y a 33% sur Instagram, 17% sur YouTube et 12% sur TikTok. Donc, si on compare ici à la moyenne globale, là, moi, c'est personnellement, je l'ai vu sur Facebook, mais je sais que j'ai entendu d'autres qui l'ont vu sur d'autres plateformes sociales aussi. Exact. Puis par la suite, ben, on s'est intéressé à la perception du contenu publié sur les réseaux sociaux. Ici, on parle plus de visibilité, mais de la qualité perçue et de la valeur du contenu. C'est une mesure qui permet de voir si le contenu renforce l'image de marque, s'il suscite de l'intérêt, de la confiance ou de l'engagement. Mais au contraire, s'il laisse les consommateurs un peu indifférents, même agacés. Donc, c'est un bon indicateur clé pour savoir si les réseaux sociaux jouent réellement un rôle de levier là, dans l'expérience, la relation si c'est pas juste un canal de diffusion. Puis la bonne nouvelle, c'est que le résultat, il est très positif. 87% ont une perception positive du contenu, puis il y a même un 38% là, qui disent avoir une perception très positive. Oui, puis si je peux me permettre, Boris, encore une fois, dans le cas de ManMade, là, donc bonne nouvelle, ils ont été très, très visibles, mais 95% nous ont dit qu'ils avaient une perception positive, en fait, des contenus et 62% très positifs. Donc, par contre, l'entreprise ayant obtenu la plus grande proportion de très positifs dans toute l'étude, c'est Chapters Indigo, donc Indigo, qui a obtenu 84% de très positifs. Et à l'inverse, l'entreprise qui a obtenu le taux de perception de très négatif le plus élevé, c'est Amazon avec 25%.
Après, on s'est attardé à la visibilité, à la perception. On s'est demandé très concrètement quel type de contenu réussissent vraiment à émerger auprès des consommateurs sur les réseaux sociaux. Ben, cette question-là permet d'identifier les formats, les thématiques qui intéressent vraiment la cible et surtout de mieux prioriser les investissements en temps et en budget parce qu'un contenu qui est aligné avec les attentes sera plus consulté, plus cliqué, plus partagé. Quand on regarde les résultats, ben, les consommateurs préfèrent d'abord voir des offres spéciales, des promotions temporaires via les réseaux sociaux à 27. Ensuite, ben, viennent les présentations de nouveaux produits, les tendances, que ce soit en photo, en vidéo, à 14. Puis les concours, 13. On en observe aussi de l'intérêt pour les vidéos de type essais de produits, les capsules informatives, puis aussi le contenu humoristique. Donc, un point important à retenir, 42 des répondants ne s'intéressent pas à un type de contenu en particulier sur les réseaux sociaux. Oui, puis 42 c'est quand même une proportion qui m'apparaît quand même assez élevée. Donc, assurément, Boris, ça démontre l'importance de bien connaître sa cible, ses préférences pour susciter son intérêt, mais aussi l'importance de faire évoluer sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux plutôt que de rester sur les mêmes formats, les mêmes messages année après année. Donc, il faut se différencier. Absolument. Oui, oui, ça évolue sa vie, cette stratégie-là. Donc, le deuxième dossier spécial, ben, il porte sur l'infolette. Un levier, c'est un levier qui est parfois sous-estimé, mais il est tellement central là, pour bâtir une relation directe avec les clients. C'est l'un des canaux les plus directs et les plus proches de la conversion, parce que l'entreprise détient le canal. On s'adresse à une audience qui vous appartient, puis qui a volontairement accepté de recevoir des communications de votre part. Euh, Parlons premièrement d'abonnement à l'infolette. 19 des répondants disent être abonnés à l'infolette de l'entreprise. Concrètement, là, ça représente environ un visiteur sur cinq, là. Les autres sont soit des ex-abonnés, soit des non-abonnés volontairement, ou simplement parce que l'entreprise ben, en offre pas d'infolette. Fait que, cette question-là permet surtout de mesurer le niveau d'adhésion volontaire à la marque. S'abonner à une infolette, c'est accepter d'ouvrir un canal de communication là, direct et récurrent euh, avec l'entreprise. Un canal que l'entreprise contrôle auprès d'une audience qui lui appartient. Donc, c'est un indicateur clé pour comprendre la force de la relation client, la crédibilité de la marque et le potentiel réel de l'infolette comme levier de fidélisation. Oui, puis je remarque aussi dans les statistiques, là, l'abonnement à l'infolette est plus élevé dans le secteur des bijoux et accessoires, puis aussi dans le secteur des vêtements aussi. On a ensuite demandé aux consommateurs à quelle fréquence ils aimeraient recevoir l'infolette de l'entreprise. L'enjeu, c'est vraiment de trouver le bon rythme. Trop d'envois, on crée de la fatigue, voire même du désabonnement. Puis pas assez, ben, la marque disparaît du radar, là. Donc, ce qu'on cherche ici, là, c'est vraiment de comprendre le sweet spot que les consommateurs trouvent acceptable, celui qui favorise l'ouverture, l'engagement, sans donner l'impression de trop en faire. Oui, puis les résultats, là, on le voit dans le graphique ici, là, les deux tiers des répondants se disent ouverts à recevoir une infolette. C'est quand même assez élevé. Et donc, c'est un moyen qui est apprécié. Et qu'en moyenne, 16 des répondants aimeraient recevoir l'infolette chaque semaine, 30 une à trois fois par mois, 16 moins d'une fois aux 2 mois. Là. Donc, globalement, ce que ça nous dit, c'est que la moyenne idéale se trouve autour de une à deux fois par mois. Donc, pour la majorité des consommateurs. Puis comme pour les réseaux sociaux, on s'est intéressé au contenu préféré dans l'infolette. C'est une question importante parce qu'elle permet de comprendre ce que les consommateurs jugent réellement utile, pertinent dans l'infolette. Pour une entreprise, c'est fondamental pour bâtir une stratégie de contenu ciblée, éviter des infolettes perçues comme trop promotionnelles, trop répétitives, puis livrer un maximum de valeur claire à chaque envoi. Ouais, donc, en termes de contenu, si on regarde ici dans le graphique, là, les consommateurs veulent principalement y voir des offres spéciales ou des promotions temporaires, ici à 27 ou des récompenses aussi pour l'engagement ou la fidélité à 18 15 veulent y voir, c'est quoi les nouveautés aussi qui ont été lancées, veulent découvrir les nouveautés. 12 une prévente ou un accès prioritaire à certaines offres. Et finalement, il y a 8 qui nous disent apprécier en fait des annonces d'événements ou des campagnes à venir. Donc, je ne me trompe pas, Boris, on s'attend surtout à des privilèges ou des récompenses, là. Oui, oui, clairement, là. L'infolette là, est Mm. perçue avant tout comme un canal de privilèges.
Les consommateurs s'attendent à y trouver quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs, hein, que ce soit des offres exclusives, de l'information en exclusivité, des récompenses pour leur fidélité, un accès prioritaire, un avantage concret. Bref, ils veulent sentir que le fait d'être abonné, là, ça leur donne une vraie valeur. Puis pour les entreprises, c'est un signal très clair, là. L'infolette, on ne peut pas simplement reprendre ce qui est déjà fait sur les réseaux sociaux ou ce qui est fait sur le site web. Elle doit jouer un rôle distinct, plus relationnel, plus privilégié, qui renforce la fidélité et le sentiment de reconnaissance. Bon, c'est exactement là que l'infolette prend tout son sens, puis ça devient vraiment un levier puissant là, pour l'expérience client quand c'est bien utilisé. Le troisième dossier spécial porte sur la reconnaissance et la fidélité, souvent sous-estimé, là, mais ça peut être un levier qui peut avoir un impact énorme sur l'expérience client. On a voulu comprendre ce que les consommateurs perçoivent comme une vraie marque de reconnaissance, au-delà des programmes de points ou des mécaniques plus traditionnelles, là. Autrement dit, là, c'est quoi qui fait réellement sentir aux clients qui sont appréciés puis reconnus par la marque? Donc, on a demandé aux consommateurs très simplement de quelle façon ils aimeraient que l'entreprise les remercie ou leur démontre de la reconnaissance après un achat, un abonnement ou un engagement. Fait que l'objectif ici, c'était de comprendre ce qui est perçu comme une vraie marque de reconnaissance, pas juste un geste automatique, mais quelque chose qui a une valeur réelle pour le client, qui le fait sentir considéré, puis qui contribue à la fidélité. Fait que ces données permettent de voir si une marque reste dans une logique de récompenser pour récompenser, ou bien ça se réussit, soit réussi à aller vers une reconnaissance plus significative, là, qui crée une vraie valeur pour le client, puis renforce la relation post-achat. Alors, Hélène, c'est Mm. quoi les formes de remerciement les plus appréciées? Ouais. Donc, en moyenne, là, ce sont surtout les offres exclusives ou un rabais personnalisé qui arrive en premier, suivi d'un petit cadeau ou un échantillon surprise, là. C'est ça qui fait le plus plaisir. En troisième, on aime recevoir un message ou un avantage le jour de son anniversaire. Toujours plaisant de recevoir comme un petit cadeau de fête. Ensuite, avoir accès en pré-vente ou de façon privilégiée là, à de nouveaux produits ou services. Finalement, on a aussi à 9 là, recevoir des produits à l'effigie de la marque. Et pour terminer le top 6, recevoir une invitation à un événement VIP aussi, qui serait une bonne façon de reconnaître la fidélité. Ce qui ressort, c'est que la reconnaissance la plus appréciée est souvent simple et personnalisée, hein. Les consommateurs, ils veulent des gestes justes qui leur montrent ce qui compte, qu'ils comptent. Pour les entreprises, le message est clair. Tu sais, la fidélité, elle se construit pas avec des mécaniques automatiques, mais avec des moments de reconnaissance bien pensés. Puis c'est là que ça fait tout son sens, puis que ça fait vraiment une différence pour l'expérience globale client. Parfait. Donc, on vient de voir en fait les résultats au total, hein, donc tout secteur confondu, mais sachez que c'est sûr que ça varie d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre aussi, ce qui est intéressant aussi là, de creuser davantage. Ouais. Ouais. Puis dans cette dernière partie, là, on s'est surtout intéressé à l'efficacité des différentes communications pratiques numériques. Autrement dit, qu'est-ce qui fonctionne réellement pour capter l'attention des consommateurs et les amener à poser une action? Donc, on s'est intéressé à la perception du bruit en ligne, donc à la question suivante, est-ce que les consommateurs ont l'impression de voir trop, pas assez ou juste assez de publications ou de publicité en ligne? C'est une question importante parce qu'elle permet de mesurer la pression perçue par les consommateurs. Autrement dit, est-ce que les communications sont encore efficaces ou ils commencent à devenir trop présents? Donc, pour les entreprises, ça donne des repères là, assez concrets là, pour ajuster la fréquence, l'intensité des communications, puis éviter une surexposition là, de la marque. Ouais, puis au vu des résultats qu'on voit ici, là, donc j'ai bien l'impression, Boris, qu'on est dans une situation de surexposition. Donc, tu sais, en fait, 45 nous disent, nous disent voir trop souvent des publications, des publicités en ligne, 37 juste assez souvent et 4 pas assez souvent. Oui. Ces résultats, ben, ils montrent que les consommateurs sont pas contre les communications et les publicités numériques en soi, mais très sensibles à la façon dont elles sont utilisées. Ce qui fonctionne, ce sont des messages utiles, personnalisés, bien dosés. À l'inverse, quand ça devient trop intrusif, répétitif, ben, l'irritation arrive assez rapidement.
Puis concrètement, ben, chez les Digital, on utilise ce type de données-là là, pour vous aider là, à bâtir des stratégies de communication et publicitaires mieux adaptées. On va prioriser les bons canaux, adapter les messages selon les segments, activer les bons formats publicitaires qui vont réellement là, vous apporter de la valeur plutôt que du bruit. Fait que l'objectif, là, c'est d'être pertinent à la bonne audience, au bon moment, à la bonne fréquence. Ensuite, on a demandé aux répondants s'ils étaient favorables ou non à différentes pratiques en publicité numérique qui sont de plus en plus utilisées là, par les entreprises. Là. L'idée ici, c'est de voir ce qui est accepté, ce qui l'est moins. Parce qu'une communication, on l'a vu, là, ça peut être vu, mais pas nécessairement bien perçu. Oui, donc dans le graphique, donc les pratiques qui renforcent le plus la relation avec la marque sont de recevoir un courriel avec une offre personnalisée ici à 66. Donc, les gens sont favorables à ça. Ensuite, s'abonner à l'infolettre ou à un message texte pour recevoir un rabais. C'est aussi une pratique acceptable ici, appréciée par 52 des répondants. Recevoir une infolette contenant des promotions hebdomadaires ou des informations sur les produits et services est aussi apprécié ici à 51. C'est le troisième là, en termes de favorabilité. Ensuite, avec une favorabilité plutôt moyenne, je dirais, là, donc en gris un peu plus foncé, là, on retrouve voir une fenêtre pop-up qui s'ouvre automatiquement pour m'offrir un rabais. Donc, la notion de rabais est importante ici, à 44. On a ensuite utilisé une fenêtre de clavardage automatique de type Puis-je vous aider? Recevoir des alertes d'une application mobile et voir des publications ou publicités ciblées selon son historique de navigation, aussi, bon, donc une favorabilité plutôt moyenne. Et les deux pratiques qui génèrent le plus d'irritation sont de recevoir un message texte promotionnel après une visite du site ou un panier abandonné. Et le reciblage aussi, donc de voir des publicités d'une entreprise sur d'autres sites après avoir visité son site. Là, on est de l'ordre ici de 33 et 30. Et je vous dirais que c'est le cas d'Amazon. Donc, ça peut expliquer aussi les résultats. On voyait au début où je mentionnais que c'était l'entreprise, il y avait le plus de traits négatifs là, au niveau du contenu. On sait que c'est des pratiques quand même utilisées beaucoup par Amazon. Oui, oui, ce que ça montre, c'est que ben, les pratiques les mieux acceptées sont celles qui sont perçues comme utiles, personnalisées puis consenties. À l'inverse, celles qui donnent l'impression d'être trop intrusives ou de suivre le consommateur trop longtemps, ben, vont générer de l'irritation. Donc, au final, là, en matière de pratiques numériques, là, c'est toute une question d'équilibre, trouver le bon point entre personnalisation et intrusion. Et ces données-là donnent des repères très concrets là, pour y arriver. Exact. Mm. Euh, ben, c'est ici qu'on passe de la perception à l'impact concret. Donc, dernier bloc, on s'est intéressé aux outils et aux types de communication numérique qui incitent le plus à une action concrète, soit acheter un produit, se rendre en magasin, aller magasiner en ligne un produit, ouvrir un compte, prendre un rendez-vous ou obtenir une soumission. Donc, les résultats sont présentés ici au global, tout secteur confondu, mais les résultats varient par secteur, par entreprise et sont naturellement là, présentés dans le rapport détaillé que vous pouvez vous procurer. Donc, au fond, ce qu'on cherche à comprendre ici, c'est quelles communications réussissent réellement à transformer l'attention en action, puis lesquelles ont un impact tangible sur le parcours client, les résultats d'affaires. Oui, donc si on regarde ici le tableau, donc la première colonne, l'achat, là, alors comment en fait lire ce tableau-là? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que parmi ceux qui ont réalisé un achat après avoir vu ou reçu une offre ou une communication en ligne, 32 nous disent que c'est avoir passé à l'action d'acheter là, après avoir reçu un courriel promotionnel. Donc, le courriel promotionnel, c'est le déclencheur principal chez ceux qui ont fait un achat en ligne là, après avoir vu une communication. Le déclencheur a donc été le courriel, mais la publication vue sur les réseaux sociaux est aussi efficace aussi à 22. Donc, ce serait le deuxième, le déclencheur le plus efficace là, pour l'achat. Pour générer une visite en magasin, donc la deuxième colonne au niveau des actions, donc c'est aussi le courriel promotionnel là, qui est également le plus efficace et c'est à 26. Donc, le quart de ceux que ça a déclenché une visite en magasin, c'est à cause que c'est un courriel là, qui les a amenés suivi également d'une publication sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour générer une visite en ligne, donc pour explorer l'offre de produits, par exemple, là, c'est surtout la publication sur les réseaux sociaux qui est la plus efficace, et c'est à 29 suivi de la bannière visible sur la page d'accueil
d'un site, par exemple, ou ailleurs sur un site d'entreprise. Par exemple, on va visiter un autre site, il y a une bannière qui nous amène à aller sur votre site, par exemple. Là, c'est très efficace, donc en deuxième, là, pour le magasinage. Pour l'ouverture d'un compte, la prise de rendez-vous ou encore la demande de soumission, dépendamment des secteurs, là. Donc, la bannière Internet, c'est ce qui est le plus efficace, suivi de la fenêtre pop-up là, qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on va sur un site, par exemple. Ouais, donc en bref, là, ces résultats montrent que c'est pas la quantité de communication qui fait la différence, mais la pertinence, le bon canal, le bon moment. Bien utiliser les pratiques numériques là, sont vraiment des leviers de performance là, qui peuvent vous amener là, vers la conversion, la visite en magasin, etc. Parfait. Donc, ça conclut même avec cette conclusion-là. Ça conclut en fait l'ensemble de nos dossiers spéciaux cette année. Donc, passons maintenant au cœur en fait du webinaire, donc nos principales observations au niveau de l'expérience numérique et le classement aussi, donc le classement global et par secteur selon l'indice WOW numérique, donc à voir en fait les entreprises qui ont fait la meilleure expérience cette année. D'abord, le modèle utilisé pour calculer l'indice WOW, là, il est issu de la performance d'une entreprise sur 14 dimensions d'expérience en ligne. Donc, les 14 dimensions qu'on tient compte en fait dans le calcul de l'indice WOW numérique sont en rouge ici. Donc, on va parler de dimensions qui touchent le visuel, l'esthétisme du site ou de l'application. Toute l'offre aussi, donc on parle de variété, toutes les nouveautés qui sont présentées, les prix compétitifs, les promotions aussi qui sont présentées. On a des dimensions qui touchent l'expérience aussi de navigation, de recherche d'informations, le niveau de personnalisation de l'expérience aussi. Quatre dimensions qui touchent l'aide, donc tout ce qui est descriptif de produits, les conseils qu'on peut donner, les inspirations, évaluation externe aussi. De plus en plus, les entreprises vont intégrer aussi soit des systèmes d'étoiles, des avis, des témoignages et autres. Donc ça aide aussi les consommateurs à faire leur choix. Et le support en ligne, ça peut être aussi par clavardage, ça peut être aussi des FAQ, ça peut être aussi des fois, on amène les gens à appeler aussi, là, ça peut être ça, mais on donne on propose en fait des façons d'avoir du support lorsqu'on magasine en ligne. On a aussi, dans le calcul de l'indice, les moyens de fidélisation aussi qui sont inclus et l'omnicanal aussi, qui est une autre dimension qu'on regarde, mais aussi il y a d'autres dimensions qu'on évalue pour chacune des entreprises qui sont toutes présentées dans le rapport détaillé. Là, c'est plus le transactionnel. Donc, on va parler tout ce qui est processus de paiement, transparence, modalité de paiement, tout ce qui touche la livraison. Il y a plusieurs dimensions, là. Suivi de la commande, les délais, les options, les frais, comment l'état en fait du produit lorsqu'on le reçoit à la maison. Et toutes les politiques de retour de marchandises aussi qui sont évaluées. Donc, l'indice qui nous permet de faire le classement, tient compte des données, des dimensions qui sont non transactionnelles. C'est un indice qui est de 0 à 100 et c'est un indice aussi qui est pondéré selon l'importance de ces dimensions-là dans votre secteur, dans chacun des secteurs. Donc, ça varie, là. Des fois, ça peut être la variété qui est hyper importante, donc on va mettre plus de poids sur cette variable-là dans le calcul. Dans d'autres, c'est le prix. Dans d'autres, c'est le support en ligne. Là, ça dépend. Donc, on adapte le calcul de l'indice selon ce qui est important pour les consommateurs. Donc, on poursuit maintenant avec les principales observations cette année. Donc, tout d'abord, si on compare à l'an passé, il y a 30 des entreprises qu'on a évaluées l'an passé, là, donc qui ont vu en fait leur indice augmenter significativement par rapport à l'année passée. Donc, ils se sont améliorés au niveau de l'expérience en ligne. 32 on voit ici une baisse et 38 ont maintenu leur indice WOW numérique, ce qui fait un solde ici qui est de -2. Donc, si on pourrait dire c'est assez stable, là. Si on le compare, notamment l'année passée, il y avait une hausse importante. Donc, les gens ont réussi à maintenir, en fait, les entreprises ont réussi à maintenir leur niveau d'expérience en général. Les secteurs où l'expérience en ligne s'est le plus améliorée sont ceux de la quincaillerie rénovation, lingerie maillot lingerie maillot, vêtements de nuit là, et les chaussures. C'est là où on a vu le plus d'amélioration au niveau des indices WOW numériques pour des différentes raisons. Ce n'est pas nécessairement les mêmes raisons pour chacun
des secteurs et surtout des entreprises. Et les secteurs où l'expérience en ligne s'est le plus détériorée, c'est les sites en ligne généralistes là, de type Amazon, l'immobilier et les bijoux et accessoires aussi. Encore une fois, c'est pour différentes raisons, dépendamment du secteur. Et évidemment, dans chacun des secteurs, il y a des entreprises aussi qui performent mieux que d'autres, là. Donc, c'est pas tous, sont pas tous en baisse, c'est pas tous en hausse, mais c'est des grandes tendances générales. Donc, parlant des tendances, maintenant, voici nos grandes observations cette année. Donc, premier constat, donc l'incidence de visite des sites web, les applications mobiles a légèrement en baisse dans la majorité des secteurs. Premier constat. Les secteurs les plus touchés là, en termes de baisse d'incidence, c'est celui en fait de livraison de repas, les grands magasins, l'électronique et la culture, arts et loisirs. Donc, secteur où il y a eu moins de visites. Par contre, la seule hausse, la seule exception, là, c'est le secteur de la beauté, où l'on a vu une amélioration en fait de l'incidence de visites. Et je vous rappelle, pour ceux qui ont assisté mardi au webinaire, là, on avait vu également que l'incidence de visite en magasin avait aussi baissé. Donc, ce qui laisse croire que les consommateurs ont moins magasiné de façon générale là, par rapport à l'année dernière, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc ici, le défi, c'est pas seulement d'optimiser l'expérience en ligne, là, mais c'est aussi de recréer l'envie de visiter. Donc, ramener les gens sur les sites, d'aller chercher le consommateur là où il est exactement. Donc, là où il est au bon moment, un peu comme disait Boris, là, le bon canal, la bonne fréquence, la bonne cible, etc. Donc, c'est important en fait de bien connaître les plateformes fréquentées, mais aussi les préférences aussi de communication. Certains consommateurs vont préférer avoir une infolette, vont vouloir entendre parler de l'entreprise aussi par des influenceurs. Donc, il y a tout ça derrière, là. Deuxième constat, donc, les principaux leviers de recommandation du site Web, tout secteur confondu, sont d'abord les prix compétitifs, première dimension, suivi de l'image de marque, l'autonomie en ligne et le look and feel du site. Donc, tout l'esthétisme est vraiment important aussi. Et versus l'an passé, les prix compétitifs ont gagné en importance. C'était le deuxième levier en importance l'année passée. Là, il passe au premier rang. Donc, je vais être curieuse quand même de voir l'année prochaine l'impact de l'IA aussi, là, parce qu'on le voit de plus en plus présent en ligne. C'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur les leviers, parce que le consommateur va assurément être plus informé, mais il va surtout devenir plus exigeant là, au niveau de la personnalisation de son expérience, de ses attentes aussi par rapport à un parcours vraiment omnicanal, unifié et sans friction. Donc, probablement, ça va avoir un impact aussi sur les leviers. Donc, à suivre. Troisième constat, donc par rapport à l'an passé, et encore une fois, tout secteur confondu, là, l'expérience en ligne a été moins bien évaluée en moyenne là, sur l'image de marque, la variété de produits, la recherche d'informations, l'autonomie, les inspirations qu'on conseils. Donc, il y a quand même plusieurs dimensions qui sont en baisse de façon générale, pas pour toutes les entreprises, mais c'est comme en moyenne. Par contre, tout le processus transactionnel a été mieux évalué de façon générale pour toutes les entreprises. Donc, c'est sûr qu'offrir un processus transactionnel, je vous dirais que c'est pratiquement devenu la base, là. Les consommateurs s'attendent à de la rapidité, de la simplicité. Ils veulent des délais écourtés, de plus en plus écourtés, l'absence de frais, la facilité de retourner ses produits. Donc, ils sont très exigeants par rapport au processus transactionnel. Et si on n'est pas là, si l'entreprise n'est pas là, elle n'offre pas un processus comme celui, tu sais, qui plaît, qui répond aux attentes. Ça marche pas, là. Donc, la pression, elle est énorme sur les entreprises. Si toutes les entreprises sont bonnes sur le transactionnel, puis on a vu, ils se sont améliorés, c'est sûr que le défi est ailleurs. Donc, comment se différencier autrement? Donc, ce sera la question. Est-ce que c'est par l'intelligence artificielle? À voir. Et autre fait saillant, donc au niveau des raisons de visiter le site web ou l'application mobile, ce sont en fait c'est les mêmes que l'an passé. L'achat, donc de vouloir faire un achat, c'est le motif de visite le plus fréquent pour 20 des visiteurs, suivi de pour connaître le prix à 13 voir si le produit est en stock en magasin, découvrir l'offre aussi en général. Là, ce sont les principal motif de visite. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup d'utilitaires là-dedans, mais assurément, il faut quand même s'assurer d'offrir du contenu inspirationnel, aussi de l'émotion pour créer de l'engagement et se différencier aussi au-delà du transactionnel, comme je l'ai mentionné.
Ensuite, au niveau des irritants, c'est les mêmes aussi que l'an passé. On retrouve le plus important, c'est la hausse des prix. Encore une fois, qui est le principal irritant en ligne. Les ruptures de stock aussi. La difficulté à trouver des informations ou le manque d'informations sur les produits. Les gens en veulent, là. Ils veulent y voir des vidéos, des photos, plein de descriptifs, des commentaires. Donc, ils veulent avoir beaucoup d'informations. Et la difficulté à naviguer aussi, donc, est un irritant. Et le dernier, c'est les frais de livraison élevés. D'ailleurs, on le voit, là, la raison principale de l'abandon de panier, lorsqu'on demande aux répondants, là, vous avez abandonné votre panier, pourquoi? La principale raison, c'est vraiment les frais de livraison. Donc, ils arrivent là, dans leur processus, là, ils voient qu'ils ont des frais ou que leur facture n'est pas suffisante là, pour couvrir avoir la gratuité, on abandonne. Et finalement, dernière observation, donc la proportion de visiteurs qui se rendent en magasin suite à la visite en ligne est en baisse aussi, mais le taux de conversion en ligne a légèrement augmenté. Donc, le consommateur va davantage, c'est comment on explique ça, là, c'est que le consommateur va davantage savoir ce qu'il veut avant de se rendre en ligne. Donc, lorsqu'il se rend en ligne, ben, il y a déjà un produit en tête, puis il va l'acheter. Donc, le taux de conversion il est plus élevé, il y a une plus grande planification, etc. Comme on a vu mardi aussi en magasin, on avait les mêmes observations par rapport à la planification des achats. Ouais. Ouais. Oh, excusez. Ben, en résumé, là, l'édition de cette année la confirme une réalité claire, là, c'est que les consommateurs ils magasinent moins en ligne, mais lorsqu'ils le font, leurs attentes sont plus élevées. Donc, les organisations, là, ils ont le challenge là, d'aller au-delà de la simple optimisation là, des parcours numériques là, et éviter la surexposition en misant plutôt sur une valeur claire, des prix perçus comme juste, une autonomie fluide, des communications personnalisées, diffusées là, via les bons canaux aux bonnes audiences. Voilà. Excellent, excellent. Donc là, on arrive là. Donc, c'est maintenant le moment. Donc, place au moment que plusieurs attendent, le classement des meilleures expériences en ligne, tout secteur confondu. Donc, on présente ici les entreprises qui ont obtenu un indice WOW numérique de 90 et plus, donc qui ont réussi vraiment à créer l'effet WOW là, cette année. Donc, sans plus tarder, on débute. En 13e position, on retrouve Mebobet. Donc, Mebobet continue à livrer une très bonne expérience en ligne. Il était également dans le top WOW l'an passé, si on se souvient, là. Donc, Mebobet a une image de marque qui plaît et offre un processus transactionnel efficace. Quand on regarde les commentaires des visiteurs, on souligne beaucoup l'humour utilisé, notamment pour les publicités là, avec Philippe Laprise, là, et dans leurs publications aussi en ligne en général. Donc, on aime l'humour de cette entreprise. En 12e position, Ratemans. Donc, belle remontée de Ratemans qui était au 33e rang l'an passé. On parle ici de navigation qui est fluide, des bons descriptifs de produits, des photos, de l'information pour bien choisir les produits, processus transactionnel aussi qui va très bien. Et on apprécie aussi de Ratemans les publications très inclusives. Grande diversité dans la proposition là, de l'offre de produits aussi, donc on apprécie ça. En 11e position, on retrouve la SAQ qui conserve sa place dans le top WOW numérique cette année. Toujours très fort, là, la SAQ au niveau des inspirations, conseils, fidélisation, personnalisation de l'expérience. C'est toujours vraiment très bien évalué. On mentionne également dans les commentaires que les visiteurs apprécient la fréquence des courriels, qu'ils trouvent aussi très personnalisés, clairs, droit au but, pas agressifs. Là, donc, on aime beaucoup ça. On a vu tout à l'heure que c'est vraiment important d'avoir la bonne fréquence, là. Donc, la SAQ a vraiment trouvé le bon équilibre pour éviter la surexposition ou la saturation aussi de ses clients. Oups, on va parler du bon bord. En 10e position, on retrouve Starbucks Café, qui est numéro un au niveau de la fidélisation, la égalité avec Fizz aussi, au niveau de la fidélisation, donc très fort, et devant la SAQ et PC Express qui arrive au troisième et quatrième rang là, au niveau de la fidélité. Starbucks se démarque aussi au niveau de son esthétisme, son image de marque. Aussi, on apprécie les photos attrayantes, leur capacité à créer un engouement pour les nouveautés qui sont bien mises de l'avant aussi. Oui. Puis notons que Starbucks a été un précurseur là, sur le plan numérique là, en décidant de structurer son expérience autour de son application mobile. Donc, l'application est devenue vraiment là, un outil, un point central qui permet à l'utilisateur de commander à l'avance, payer, accumuler, échanger ses points de fidélité.
Tout cela là, sur l'ensemble des points de service, autant au Canada qu'aux États-Unis. Ouais. Exactement. Voyons, je pense, je vais toujours du mauvais bord. Neuvième position, Jack and Jones. Donc, c'est une autre belle remontée. Il était en fait au 63e rang l'an passé. Donc, meilleure image de marque, plus de facilité à naviguer, une transition entre les canaux qui est optimisée, meilleur prix aussi. On sait que ça a eu de l'impact. C'est sûr que ceux qui ont très bien performé sur les prix ont eu une petite chance là, un peu plus parce que c'est plus important cette année. Et on apprécie aussi son positionnement de vêtements tendance, aspirationnel, mais aussi accessible, comme je disais, au niveau des prix. Huitième position, NYX a notamment amélioré son image de marque versus l'an passé. Se positionne aussi très bien sur le look and feel, la facilité de naviguer, rechercher l'information en ligne aussi. Et dans le cas de NYX, les visiteurs apprécient également, un peu comme Ratemans, là, ses communications inclusives et la qualité de ses produits aussi. Je poursuis. Shop Santé au septième rang. Donc, encore une fois, une solide performance en ligne pour Shop Santé. On apprécie la variété de produits en ligne, tout le processus transactionnel également. Les visiteurs apprécient, quand on regarde dans les commentaires, là, la pertinence et la créativité du contenu publié en lien avec un mode de vie sain. Et c'est une marque soutenue aussi par les influenceurs aussi qui est appréciée dans le cas de Shop Santé. Sixième position, les fermes Loufa. Donc, obtient de très bonnes évaluations de ses visiteurs sur plusieurs dimensions, notamment la personnalisation de l'expérience, les évaluations des clients avec les étoiles, là. Les gens apprécient la quantité, la qualité suffisante aussi d'informations en ligne là, pour être autonome, voir les nouveautés aussi. Et on aime aussi les valeurs de l'entreprise, son utilité aussi pour la société. Ensuite, en cinquième position, on retrouve Aérie qui conserve sa place dans le top 1 numérique cette année. On apprécie aussi le système d'évaluation des clients avec les étoiles, un peu comme Loufa, et toutes les informations, conseils pour bien choisir le produit. Puis quand on regarde les commentaires, parce qu'on recueille les verbatims là, des visiteurs, on en a beaucoup, là. Et ce qui ressortait, c'était la collaboration avec Sydney Sweeney et American Eagle, là, qui est en lien avec Aérie, là, ici, là, bon, c'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité, mais on aime que la marque véhicule la joie, le bonheur, la joie de vivre, bon, l'image positive du corps, et sans retouche pour les photos. Sans surprise, là, j'en on a parlé beaucoup, mais Man-Made qu'on retrouve ici au quatrième rang, c'est la révélation cette année, là. Il était au 186e rang l'an passé. Donc, c'est une augmentation phénoménale là, sur pratiquement toutes les dimensions. La seule qui n'a pas augmenté, c'est la variété. Donc, assurément, les consommateurs aimeraient une offre encore plus grande là, des produits de Man-Made. Et dans les commentaires, les visiteurs nous disent apprécier grandement l'humour dans leurs publications et le fait que ce soit les propriétaires qui sont les acteurs là, avec un petit accent là, qui ajoute en fait à l'authenticité de la marque. En troisième position, on retrouve la maison Simons, qui était notre numéro un l'an passé, toujours un référent clair là, en termes d'expérience en ligne, forte image de marque, esthétisme, simplicité, efficacité. Tu sais, on dit dans les commentaires que l'image est impeccable pour tous et toutes. Là. Donc, classique, accessible et à diverses échelles. Oui, puis à noter que en plus de son site web là, qui facilite, qui inspire puis qui facilite l'achat, là, Simon, il est vraiment devenu une référence en matière de présence et de gestion de ses médias sociaux, notamment grâce à des contenus soignés, une approche behind the scenes, une manière très humaine, locale là, d'interagir avec ses communautés. Effectivement. Au numéro 2 maintenant, on retrouve Mia Bijou, qui était au troisième rang l'an passé. Bon, c'est l'expérience en ligne à laquelle on pense en premier lorsqu'on parle de nouveautés, de découvertes, de prix compétitifs, facilité à naviguer, à se repérer sur le site, avoir un descriptif détaillé, inspirant de produits, tout le processus transactionnel aussi très bien évalué, là, mais donc très apprécié MIA. Donc, on apprécie aussi, lorsqu'on regarde les contenus, là, la fréquence des publications. On aime l'infolettre aussi qui présente les nouveautés. Et on souligne aussi beaucoup dans les commentaires leur engagement avec le camp, qui a été vraiment souligné et apprécié là, par les visiteurs.
Maintenant, numéro un, on retrouve Case Me, qui était notre numéro 2 l'an passé. Donc, c'est ici au numéro un. C'est le site ayant obtenu la meilleure évaluation pour le look and feel et la variété de produits. Se démarque aussi par les nouveautés, découvertes, la durabilité de leurs produits aussi, qu'on mentionne quand même souvent, la personnalisation de l'expérience, la personnalisation de leurs produits aussi. Et on aime la façon originale de promouvoir leurs produits, notamment sur TikTok, là, la collaboration avec les influenceurs qui parlent directement à la génération Z, là. Donc, très apprécié. Donc, voilà, en fait, notre top 13. Félicitations à tous les gagnants cette année. Donc, c'est le classement au global. Maintenant, c'est toujours intéressant de regarder aussi par secteur, de voir où on se situe par secteur avec des comparables. Alors, maintenant, Boris, on va regarder le classement ici par secteur. Puis, étant donné le grand nombre, en fait, de secteurs et d'entreprises évaluées, on ne pourra pas nécessairement parler de chaque joueur ici, mais on va nommer quand même le premier de secteur. On va essayer de le nommer tranquillement pour que vous ayez le temps de bien regarder la position des autres joueurs, là. Et c'est sûr qu'il y a plus d'informations sur ce qui distingue les différentes entreprises, les forces, les faiblesses, sur quoi ils se sont améliorés, sur quoi il y a eu des baisses, etc. Là. C'est tout disponible dans les rapports détaillés. C'est un rapport qui est payant, je rappelle, mais il est personnalisé par entreprise. Et là, vous avez accès à l'ensemble des résultats pour votre secteur et la concurrence. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus là, sur ce rapport. Donc, si je débute, en fait, le classement, donc bravo ici à la SAQ. On l'a vu là, qui s'est classé dans les tops, mais qui est numéro un de son secteur, qui performe toujours très bien. Et c'est quand même loin devant LCBO aussi, si on peut regarder aussi plus de 12 points là, par rapport à LCBO. Dépanneur, c'est Couche-Tard. Donc, bravo à Couche-Tard qui offre la meilleure expérience en ligne dans son secteur. Le côté ludique, là, concours, jeu sur son application plaît notamment. Au niveau de l'alimentation, c'est les fermes Loufa qui occupent la première place et quand même de loin. Là, il y a M&M aussi qui est au deuxième rang, qui est nouvellement évalué cette année aussi là, dans cette catégorie. Donc, c'est un ajout ici d'entreprise. Et je peux quand même souligner le très peu d'écart entre la plateforme transactionnelle d'épicerie en ligne de IGA, le voilà, et celle de Métro aussi. Là. Donc, on parle de 0,4 points là, entre les deux. Dans le secteur de la pharmacie, c'est de Medicine Shop qui arrive au premier rang. C'est sûr que dans ce secteur-là, ils ne sont pas tous transactionnels, les sites, mais on peut renouveler sa prescription en ligne et assurément, tout ce qui se passe après, lorsqu'on va chercher sa prescription en pharmacie, c'est sûr que ça a l'impact aussi l'évaluation de l'expérience en ligne. Là, ça a comme un effet ici de halo. Là, donc, quand ça se passe bien, qu'on n'attend pas, c'est sûr qu'on va mieux évaluer son expérience en ligne en renouvellement de prescription notamment. Si on continue maintenant pour les grands magasins, donc c'est la maison Simons qui se classe au premier rang. Bon, bravo également à Mode Choc là, qui arrive au deuxième rang ici dans ce secteur. On a dans le secteur meubles et décoration Corbeil électroménager qui se classe au premier rang. Meubles décoration, il y a IKEA, Bouclair qui suivent, Urban Barn aussi un peu plus loin. Dans le secteur de électro, matériel de bureau, etc., c'est Case Me. Là, on a vu numéro un de toute l'étude d'ailleurs, numéro un de son secteur. Il y a Centre Hi-Fi aussi qui suit à Apple Store. Gosselin Photo aussi qui était notre numéro un au niveau de l'expérience en magasin dans ce secteur-là. Qu'on a vu mardi. Donc, Case Me ici qui performe bien, très bien, en fait. Dans le secteur de la lunetterie, c'est Bon Look qui est au premier rang dans le secteur de la lunetterie. Bravo également à Vision 770. Il y a Kids Clearly là, qui performe bien aussi au niveau de l'expérience en ligne. Bravo aussi à Loche qui est premier dans le secteur de la beauté. Très belle performance des autres joueurs aussi. Il y en a beaucoup là, qui sont dans les 80 dans ce secteur-là. Donc, très belle expérience en ligne de façon générale qui est très euh, qui plaît beaucoup. En fait, très apprécié là, dans le secteur de la beauté. Oui. Puis ce qui est intéressant avec Lush, là, Mhm. c'est en 2021, là, la marque, elle a volontairement, là, elle a quitté Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat, là, parce elle a décidé de plus dépendre des médias sociaux et de leurs algorithmes là, qu'elle juge addictifs et incohérents avec ses valeurs. Fait que Lush a plutôt redoublé d'efforts pour se concentrer sur des plateformes qu'elle contrôle entièrement, comme son site, son application mobile,
son infolette. Infolette là, qui contient plus de 6 millions d'abonnés. Donc, avec cette stratégie-là, là, de vraiment là, focaliser sur ses own plateformes, là, ça a vraiment été payant pour Lush. Puis elle propose vraiment une expérience en ligne bonifiée avec une relation plus directe avec ses clients, là, où est-ce que vraiment la qualité de service est au centre. Oui, effectivement. Donc, pour là, maintenant, dans le secteur du bijou, donc c'est Mia Bijou qui est numéro un. Bonne performance aussi de Pilgrim. Très, très proche, en fait, d'atteindre le 90, de se faufiler dans le top Wow cette année. Donc, bravo, ça Pilgrim. Et Aldo est numéro un de la chaussure devant Spring et Shoe Company aussi, qui sont un peu plus loin dans le secteur. On poursuit donc dans les boutiques spécialisées, c'est Starbucks Café qui se classe numéro un de son secteur, pas loin de Nespresso, qui est très proche aussi d'accéder au top Wow cette année. Là, un indice très proche du 90, donc bravo aussi à Nespresso. Produits naturels, c'est Shop Santé qui est numéro un, on l'a vu, excellente performance en ligne. L'écart est quand même assez élevé avec le deuxième là, du secteur qui se trouve être Healthy Planet. Donc l'écart est quand même grand, fait que Shop Santé fait quelque chose de très, très bien en ligne. Le loisir créatif, Lee Valley Tools, qui est dans le secteur, qui performe très bien, suivi de Indigo. Et bravo à Lego maintenant, qui est premier du secteur jeux et jouets. Belle performance également aussi de Imaginaire, qui se trouve ici au deuxième rang, qui était premier au niveau de l'expérience en magasin. Donc, se classe quand même très, très bien aussi. Les gens semblent apprécier aussi l'offre aussi, et leur expérience en ligne. On poursuit sport et plein air. Donc, c'est la Tulipe, en fait, qui occupe le premier rang. Donc, il y a beaucoup de joueurs quand même dans ce secteur-là. C'est la Tulipe qui a réussi à se faufiler. Numéro un de son secteur. Quand même, Puma, Lululemon, Adidas, là, font quand même bien aussi. Pour l'expérience en ligne. Télécommunications, c'est Fizz qui conserve sa première place dans le secteur des télécommunications. On l'a vu tout à l'heure, Fizz est numéro un en fidélisation, là, à égalité avec Starbucks, mais il est de loin numéro un au niveau des prix compétitifs dans son secteur. Euh, donc, ça explique notamment, mais aussi toute l'expérience communauté en ligne aussi qui ressortent. Canac conserve sa première place aussi dans le secteur des quincailleries et rénovations, suivi de Patrick Morin et les autres. Je vais quand même souligner aussi BMR, il y a une hausse assez importante de plus de 10 points aussi de son indice aussi cette année. Donc, on voit aussi dans le secteur. Livraison de repas, c'est Fresh Prep qui se classe ici au premier rang, suivi de Plat du Chef. On poursuit au niveau du secteur des animaux, le produit pour animaux. La première place revient à Chewy Canada, suivi de Homes Alive Pets, de Bone and Biscuit aussi qui arrive au troisième rang. Jack and Joe's, on l'a vu, occupe le premier rang, suivi de Ratemans, on a vu, mais vous voyez, c'est Pennington aussi qui est très, très proche quand même du 90. Là. Il y a San Francisco aussi qui performe quand même bien. Sous-vêtements, vêtements de nuit et maillots, Man-Made occupe le premier rang. On voit beaucoup d'entreprises de ce secteur-là cette année, là, donc beaucoup dans la lingerie, vêtements, etc. Donc Man-Made, Aerie, NYX, Mebobette. La vie en rose performe aussi très bien. Blush aussi, donc et ensuite, les sites web, les sites en ligne le plus généralistes, là, donc c'est Amazon qui occupe quand même la première place, là, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure sur les publicités, les contenus qu'on percevait peut-être plus négativement, mais se classe numéro un de son secteur ici. Mhm. Mm. Puis là où est-ce que Amazon se distingue là, plus particulièrement, là, puis qui performe bien, c'est vraiment sur le volet transactionnel, là, parce que tout est Mm. pensé pour réduire l'effort du client. Un parcours d'achat simple, un paiement sans friction, des retours faciles, un suivi post-achat là, super rassurant, là. Donc, c'est cette combinaison-là de facteurs qui explique sa forte performance sur l'expérience numérique. Oui, parfait. Puis je peux souligner parce on entend beaucoup parler de Shein ou Shein, là, ça dépendamment comme on le dit. Là, on le voit qui est quand même très loin dans le secteur du vêtement, vers les derniers. On a Temu aussi qui est quand même très loin aussi dans la catégorie des sites en ligne généralistes, alors que ce sont quand même des sites là, très,
très fréquenté, des incidences de visite quand même élevées. Là, pour TMU, 27 des Canadiens nous disent être allés sur le site. Fait que c'est loin d'être parfait, mais assurément, pour ces sites-là, on apprécie la variété et surtout les prix promotion. On poursuit maintenant avec le secteur de l'immobilier. Donc, c'est Centris qui conserve sa première place dans le secteur, suivi de Duproprio en deuxième. Secteur de finances, institutions financières, c'est EcuBank qui arrive numéro un dans son secteur, suivi de la Banque nationale du Canada. On a Tangerine, Desjardins aussi dans le top 4 de ce secteur-là. Secteur de l'assurance, c'est Promutuel qui arrive numéro un, suivi de Croix-Bleue du Québec, La Personnelle, on a CAA aussi qui est quatrième aussi dans le secteur. Et finalement, on termine ici le dévoilement par secteur, donc par la boutique haut de gamme, qui est un nouveau secteur qu'on a ajouté cette année. Donc, bravo ici à Dior, mais bravo également ici à Hermès et Hugo Boss, même Chanel, Gucci, là, qui ont tous dans les 80. C'est très bon score aussi. Logiciel d'impôt, c'est Wealthsimple qui arrive numéro un, très proche de Cloud Tax aussi, qui est un nouveau secteur aussi qu'on a ajouté cette année, là. Oui, puis petite note sur Wealthsimple, là, on reconnaît Wealthsimple là, pour sa plateforme d'investissement là, intuitive là, à la base, mais elle a fait l'acquisition en 2019 de Simple Tax. Puis depuis, Wealthsimple Tax s'est rapidement imposé là, comme un joueur de référence dans le logiciel d'impôt au Canada. Là. Ben, ce qui fait vraiment la différence, là, c'est la simplicité de l'expérience, une interface claire, un parcours guidé là, qui enlève beaucoup de complexité. C'est un exercice que les gens trouvent généralement stressant, là. Puis avec Wealthsimple, tu as presque le goût de faire tes impôts, là. C'est vraiment là, facile Bon, à c'est faire. pas plaisir. Ouais. Parfait. Et on termine en fait avec le secteur des loteries et jeux en ligne. Donc, c'est Atlantic Lottery Corporation qui est nouveau en fait cette année qu'on a ajouté, qu'on a évalué pour la première fois, qui se classe numéro un, suivi de FanDuel et ScoreBet dans ce secteur-là. Donc, bravo en fait encore à tous les gagnants cette année, ceux en hausse, ceux en haut du classement, au premier secteur, puis aussi à toutes les entreprises là, qui ont réussi à créer une expérience en ligne efficace, personnalisée, puis qui ont misé sur une valeur claire, des prix perçus comme justes et des contenus diffusés sur les bons canaux, hein, comme Boris dit, sur les bons canaux, les bons moments, les bonnes cibles. Oui, félicitations à tous les gagnants. Vous allez recevoir le livret des résultats puis l'enregistrement du webinaire cet après-midi. Et naturellement, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous procurer aussi le rapport détaillé. Là, donc, ça me fera plaisir aussi de vous le présenter aussi à vos équipes. Là, donc, c'est un rapport qui est personnalisé pour vous et ça inclut vraiment tout en profondeur l'analyse de toutes les dimensions, celles de vos concurrents, tous les dossiers spéciaux qu'on vous a présentés aussi. Et bon, cette diapositive-là présente différents services, là, mais sachez que bon, on a un coffre à outils très, très développé là, chez Léger, mais on a notamment tous le Shopper Insight, le CX et tous les services aussi pouvant être offerts par notre agence Léger Digital. Donc, Boris est conseiller là-bas qui peut en fait vous aider, vous accompagner, vous les campagnes numériques, les audits numériques et tout ça, soutenir en fait, aller de la recherche jusqu'à la stratégie, l'activation de vos initiatives numériques. Donc voilà, donc passons maintenant à Michel. Ben oui, merci Oui, beaucoup, Boris. Merci beaucoup, Hélène. Toujours très pertinent. Il nous reste quelques instants, en fait, pour peut-être poser deux questions, parce que quelques questions qui ont été mises dans le chat. Une question qui revient à chaque fois, c'est comment on fait pour ajouter une entreprise dans vos listes? oui, ben d'abord, on essaie d'avoir la liste la plus complète possible, de couvrir le plus de secteurs possible. C'est sûr qu'au départ, c'est l'étude WOW, c'était plus au niveau du commerce de détail, on l'a vu. Donc, on a plusieurs entreprises du commerce de détail qui font partie aussi de l'indice WOW numérique, mais on ajoute c'est au fil du temps des entreprises comme les logiciels d'impôt, par exemple, etc. Donc, si vous avez des ajouts à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter chez Léger. Donc, on va regarder, voir la faisabilité de tout ça. Et puis merci. Puis peut-être une question qui, en fait, moi, me brûlait les lèvres, puis qui a été posée également, c'est les fameuses infolettres, qui, pour tout le monde, est une espèce de passage obligé, mais qui est compliqué à faire, puis surtout à arrimer. Comment on peut expliquer, par exemple, on sait que les jeunes sont moins fidèles à des courriels, généralement. Fait que comment est-ce qu'on peut expliquer une si grande popularité, mais par contre, chez les plus jeunes, une moins grande acceptation des infolettres? Je serais curieux de vous entendre sur sur ce lien-là entre les plus jeunes et les infolettres, entre autres.
Oui, ben, l'infolette, c'est un canal, c'est une plateforme vraiment prioritaire. Ce qu'on remarque aussi ces fois, c'est que les plus jeunes vont prioriser les plateformes sociales, puis vont préférer avoir un engagement direct via Instagram. Ils sont tellement présents sur les plateformes sociales que les réseaux sociaux deviennent aussi un rappel. Donc, au lieu d'avoir le rappel plus traditionnel via une infolette, je suis connecté à la marque sur Instagram, je suis connecté à la marque sur TikTok. Je la vois presque à tous les jours. Donc, et on a le même niveau, le même nombre d'heures et le même nombre de minutes par personne. Et l'attention des gens est splittée. Et là, c'est là qu'on voit là, une utilisation par âge qui différencie. Mais oui, il faut pas sous-estimer la force des médias sociaux là, auprès des jeunes, naturellement. Mm. Excellent. Ben, écoutez, on arrive à la dernière minute. Fait qu'encore une fois, d'abord, merci à tous ceux qui ont assisté au webinaire. Rappelez, comme l'a dit Boris tout à l'heure, que vous allez recevoir, vous et tous ceux qui se sont inscrits, toute l'information qui a été dévoilée aujourd'hui, ainsi que les liens web, les liens vidéo, plus ceux de mardi. Puis Ouais. pour le reste, écoutez, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Boris, toujours éclairant. Merci à Léger pour la grande expertise que vous avez, que vous nous offrez à chaque année. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci. Bye bye. Merci, au revoir.